Salut, ici Végétal Bipède. Voilà, je suis de retour pour vous faire une petite vidéo sur l'état du jardin fin juillet. Voilà, j'ai pas pu faire de vidéo avant parce que je suis en train de passer mon permis, donc j'étais en plein dans le code. Voilà, donc mais là c'est fini, j'ai eu mon code, donc je me fais une petite vidéo, voilà, pour faire l'état des lieux. Voilà, donc là j'avais mis des fraises. Bon, je les ai paillées parce qu'il faisait vraiment très chaud. Ça m'a donné quelques fraises, je les ai pas trop arrosées, elles étaient bien sucrées. Puis ça continue à me donner des fraises. Là j'ai les pruniers sauvages qu'il y avait déjà sur le terrain qui sont en train de faire des belles prunes. Moi j'aime bien ces prunes, elles sont un peu acides, contrairement aux prunes cultivées. Voilà. Donc là j'avais fait une bande que j'avais préparée, donc romarin, fusain. Là je vois il y a une lavande aussi au milieu. Là il y a un petit une sorte il peine un peu, hein, je sais pas pourquoi. C'est un je me rappelle plus le nom. On s'en fout, hein. Je dirai plus tard ou quand on repassera, quand ça sera un peu plus grand. Voilà, il y a encore un romarin ici. Là il y a de la marjolaine. Donc là c'est des tomates que j'avais mis mais au moment des grosses chaleurs. Et elles ont vraiment eu du mal à partir. Là il y a une courge de Madagascar. Voilà, qui est une courge qui monte. Celle-là elle monte bien, c'est pas mal. Voilà, donc j'avais fait une bande ici que j'ai tout paillé, hein, parce que la chaleur est tellement intense. Là il y a un petit peu d'hysope. Là il y a une rue aussi. La sauge est bien partie par contre. Je vous dis, la sauge c'est vraiment facile à bouturer, puis ça s'implante bien. Une lavande. Là une lacataire. La fameuse herbe à chat que j'ai bouturée, que j'ai mis là. La bourrage qui est sur son fin de cycle, hein. J'ai eu beaucoup de bourrage partout. Super. Là un cassissier que j'ai mis. Les tomates qui partent, etc. Là j'avais mis des graines de fenouil, ils ont mis un peu de temps à partir. Et voilà, c'est. Elles ont quand même réussi à faire leur petit bout de chemin. Là j'ai implanté un chèvrefeuille avec une espèce de petite pergola que j'ai essayé de faire, quoi, pour les années à suivre, pour la faire suivre le long de cette chose là, parce que j'adore l'odeur du chèvrefeuille et dans le futur j'aimerais bien profiter de son odeur, de son parfum subtil, me mettre ici et puis m'asseoir et puis sentir, regarder. Alors j'avais là, je vous avais parlé des pommes de terre dans le foin, donc j'ai tout récolté les pommes de terre dans le foin. La récolte elle était vraiment misérable, hein. Je ne cacherai pas que ça m'a juste remboursé les pommes de terre que j'ai mis. En fait j'ai dû avoir une ou deux pommes de terre par pied, elles étaient très bonnes par contre. Par contre ce que je peux vous dire c'est que les pommes de terre qui ont le mieux poussé dans le foin, c'est celles où j'avais mis que du sable. Dans le sable, les pommes de terre ça a l'air d'être intéressant. Donc voilà, là c'est une bande où je m'étais pas trop occupé d'elle. Vous avez, là j'avais mis des panais, là, ils poussent bien les panais quand même. Je m'étais pas trop occupé d'elle. Là il y a une plante sauvage qui est venue se mettre ici. Là je crois que c'est de l'eupatoire chanvrine. Voilà, je les laisse moi les plantes sauvages qui viennent s'installer. Donc je m'étais pas trop occupé de cette bande là, on le voit, hein, de toute façon. J'avais paillé très tardivement, j'ai pas trop mis de fumier, etc. Donc on voit vraiment la différence entre les bandes où j'ai paillé et j'ai mis du fumier, etc. C'est pas du tout la même, hein. Là j'avais mis des salades, elles sont montées en graines, donc je vais les laisser. Un peu de marjolaine. Alors ça, si ça pousse partout en France, hein, vous pouvez en voir partout. C'est de la vergerette du Canada, c'est une plante qui sert pas à grand chose à part se purger. Voilà, c'est une plante purgative. Assez forte, hein, quand vous sentez, de toute façon ça sent pas très bon.
C'est une plante qui est très envahissante. Alors, je ne vous conseille pas d'en laisser partout. Vous pouvez en laisser un peu, mais alors surtout contrôlez-la parce que elle se répand très rapidement. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous pourriez me dire ce que c'est cette plante là. Alors, on dirait qu'elle fait des becs de grue, un petit peu comme la bec de grue, mais je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je crois qu'un jour j'avais vu une vidéo où le mec il en parlait, il disait voilà ça c'est ça, mais je me souviens plus du nom. Là vous avez un poireau que j'avais laissé, un poireau qui est monté en graines. Voilà, donc les tomates que j'ai mis très tardivement avec la chaleur, bah, elles ont vraiment peiné à reprendre. Voilà, donc ça c'est les deux bandes où je me suis le moins occupé. Voilà, du persil qui est monté, là il faut que je récupère les graines, ça c'est vraiment bien d'avoir énormément de graines de persil, parce que moi je suis très friand du persil. Là je pense que c'est des carottes sauvages, hein, on voit dessus, avec les punaises arlequins qui adorent les carottes sauvages et le persil, toutes les ombellifères. Hein. Ouais, donc là je m'en suis pas occupé, on voit c'est le désastre. Hein. J'avais mis des tomates. Les tomates, voilà, celle-là, les tomates, vous vous rendez compte, ces tomates, elles doivent avoir, je sais pas, celle-là doit avoir 1 mois et demi, 2 mois, complètement, elle n'a pas bougé, j'ai paillé trop tard aussi, et comme il a fait extrêmement chaud, ben, elles n'ont pas réussi à bien pousser, quoi. Là, pareil, des salades qui sont montées en graines, le romarin, je mets du romarin un peu partout, j'essaie de mettre des aromatiques un peu partout, pour créer des barrières, etc. Bon, les pêchers que j'ai mis là, ils sont bien développés. Par contre, j'ai mis des pêchers un peu à droite à gauche, des petits pêchers d'1 an ou de 2 ans. Et ils sont bien partis. Ça, c'est plaisant. Alors, on avait mis des piquets aussi, vous voyez, pour faire une structure ici, là, pour dans le futur mettre des vignes, etc., pour faire de l'ombre. Et en fait, les poteaux de peuplier, bah, ils repartent. L'arbre continue. Ça va peut-être faire un peuplier. Bon, peut-être pas un peuplier genre normal, mais au moins peut-être qu'il y aura de l'ombre aussi. La monarde s'est bien développée. Là, elle est en fin de floraison. Il y a des graines partout là-dedans, je pense. Voilà, donc là, il y a des tomates cerises. Là j'avais bien paillé quand même, j'ai mis les tomates, donc vous voyez elles sont mieux développées quand même. Dès que vous paillez, hein, les tomates elles préfèrent. Il y a des tomates, mais avec les grosses chaleurs, les tomates elles ont du mal, je trouve quand même. Mais bon, il y a des tomates. Hein, avec les grosses chaleurs là, elles ont vraiment un peu de mal. C'est vraiment trop chaud. Donc ça pousse hein, quand même. Les vignes aussi hein, ils ont eu du mal à être vraiment trop chaud. Hein. Les chaleurs sont vraiment trop excessives, je trouve. Là j'avais mis des artichauts. Bah, alors là ils peinent les artichauts, c'est incroyable parce que je crois qu'il y a une taupe qui est passée dessous et ou un rongeur et qui m'a rongé les racines. Donc ils n'ont pas trop aimé ça. Donc sur les artichauts que j'avais mis 4 artichauts je crois. Il y en a vraiment un qui s'en sort bien. J'espère qu'ils vont reprendre, qu'ils vont se faire un petit peu, que les insectes vont les laisser tranquilles pendant l'hiver, qu'ils vont pouvoir un petit peu se développer. Voilà, là il y a un pêcher. Bon, lui, il se débrouille. Hein. Je suis pour mettre des arbres au milieu des bandes comme ça. Je pense que mettre des pruniers, des pêchers au milieu des bandes, ça crée de la biodiversité. Un petit arbre, c'est pas des arbres énormes. Et ça permet toujours de trouver une fraîcheur ou de l'ombre. Alors là j'ai mis des cornichons dernièrement. Alors ils peinaient un peu les cornichons et puis là avec les pluies, il y a eu 2 jours de pluie là. Ça a été très salvateur pour les cornichons. Bon, j'ai mis ça un peu tardivement hein, pour voir si ça allait pousser quand même avec ces grosses chaleurs, mais ça a l'air d'aller. Voilà, donc on va attaquer les bandes que j'avais bien préparées. Celles-là, je les avais mieux préparées que... J'avais bien paillé, j'avais mis des feuilles mortes, j'avais mis du fumier, et là j'avais mis des courgettes, quelques courges à droite à gauche en remplacement, parce que j'ai des courgettes qui ont été mangées, et puis des tomates.
Donc vous voyez, les courgettes, c'est très abondant, hein. Je récolte des courgettes et des courgettes, j'arrête pas. Ça doit être, je dois être déjà à 10-15 kg de courgettes. Les courgettes, je vous conseille, ça donne, ça donne, ça donne. Voilà, les tomates arrivent. Pas impatient de manger les premières tomates. Là, ils ont bien poussé les tomates ici. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc ici c'est ça là. Bon, là, c'est un peu souffert de la chaleur. Même le paillage ici, ça j'ai pas du tout arrosé. Hein. J'arrose pas du tout moi. Là dernièrement, j'étais obligé d'arroser parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Donc j'ai pris une pompe à essence que j'ai mis dans le lavoir et puis j'ai un petit peu arrosé une fois ou deux parce que c'était avec les grosses chaleurs. C'était devenu très dur. Même sous le paillage, là vous avez un potimarron. Voilà, les courgettes, elles ne demandent pas d'eau du tout. Alors le céleri, parce que c'est du céleri rave, alors lui, il n'aime pas du tout être au soleil. Il faut le faire à l'ombre, j'ai fait des tests. J'en ai mis à l'ombre dans le sous-bois, il pousse beaucoup mieux. Voilà, donc voilà encore une courgette là. Donc, je récupère au fur et à mesure les courgettes, il y en a vraiment beaucoup. Elles sont vraiment très bonnes. Voilà, pareil, là j'avais fait une butte de permaculture avec du bois en profondeur. Bon, ben pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Les courgettes, elles aiment bien. Surtout les courgettes qui sont bien développées. Hein. Les courgettes, elles sont bien développées, alors que les tomates, par exemple, voilà, les tomates, hein, je sais pas ce que la chaleur, quoi, trop chaud. Alors j'ai des tomates qui sont un petit peu à l'ombre et qui ont bien poussé. Et puis voilà, par exemple, regardez cette tomate là, elle est complètement desséchée par le... Les feuilles se sont recourbées. Et puis là, il a beaucoup plu d'un coup. Je sais pas si c'est très bon pour les tomates, ce temps. J'ai pas l'impression. J'ai parlé à d'autres personnes, ils ont les mêmes problèmes dans la région avec leurs tomates. Ça donne pas des... Cette année, ça donne pas des tomates. C'est pas fantastique. Hein. Donc là, j'ai pareil. Hein, j'ai dû arroser ces tomates un petit peu parce que elles étaient vraiment épénées. J'espère quand même qu'elles vont réussir à grandir encore un peu. Il reste encore 2 mois, je pense, de beau temps. Voilà, un petit pêcher aussi là qui s'en sort bien. Là j'avais fait un petit coin, en fait j'avais testé rocailleux, sable avec des aromatiques, de la sauge et puis là de l'absinthe, je crois. Une armoise quoi. Et voilà l'espace de culture où j'avais mis les courges, le maïs. Je voulais faire le mille-pas, mais les haricots, ils ont pas. J'ai vraiment 0 haricot qui est. Les haricots à rames qui ont pris. Donc ben, ça a fait maïs courge quoi. Puis j'ai mis des tomates et puis à un moment donné j'ai mis de la menthe aussi dedans, un peu partout. Parce que j'avais beaucoup d'insectes. Et je sais qu'ils aiment pas trop la menthe, alors j'ai implanté de la menthe. Voilà, mais les courges ont très bien poussé hein, sur les espaces. Vous voyez, vous avez des citrouilles qui commencent bien à grossir là. Allez, elles grossissent. Hein. Donc ça a bien envahi. Hein. Les courges ont bien résisté à la chaleur. Les oignons aussi ont bien poussé. Hein. J'ai mis des oignons un peu partout. Alors les oignons, bon, moi je trouve que c'est assez facile. On plante, voilà, assez serré. Bon, j'ai planté assez serré et puis je récolte. Voilà. Je récolte les petits oignons là. Ils sont très bons. Voilà, donc vous voyez, ça a tout envahi. Hein. Les courges, c'est vrai que ça craint pas trop la chaleur. Bon là, vous voyez, il y a des feuilles jaunies quand même. La chaleur, bon, c'est un peu dur. Bon, vous voyez, hein, quand même, elles s'en sortent. Là encore une courge, hein, vous voyez, c'est citrouille là, celle-là elle est jolie. Elle commence à avoir sa belle taille de citrouille. Hein. Il y a des citrouilles un peu partout. Les tomates cerises sûrement que j'ai dû mélanger. Donc les tomates arrivent.
Voilà, je suis vraiment un peu en retard hein, avec ces grosses chaleurs. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas trop aimé ça et qu'elles ont stagné. Elles stagnent là, des températures de 40, 50 degrés, 60 degrés au soleil. Ils n'aiment pas trop quand même. Même s'ils aiment bien la chaleur, les tomates. Ah, le maïs il a poussé aussi, hein. J'attends pas d'une récolte fantastique du maïs, mais c'est surtout pour faire de l'ombre et voilà, puis tester un peu le maïs. Je sais que ça demande beaucoup d'eau, mais vous voyez, il y a quand même des épis qui poussent. Voilà, donc c'est assez verdoyant les buttes quand même là, avec les courges qui rampent partout. Et ça a bien poussé. Ça a bien marché le paillage. Et paillage, fumier, c'est bien. Rien à dire. Voilà, et là j'avais mis le coin. Ah, vous voyez, une petite consoude ici que j'avais mis. Au début, je pensais qu'elle était morte. Et puis en fait, la consoude, c'est quand même très solide. Avec un peu d'eau. Puis j'ai implanté de la consoude. En fait, cette année, j'ai implanté pas mal de choses par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'ai pas trop eu le temps. Là, j'étais beaucoup plus présent. Donc j'ai quand même pu implanter beaucoup plus de choses. Et alors là, je suis content, j'ai des pastèques qui commencent à arriver. Voilà, une bonne taille déjà quand même. Mais bon, ça manque d'eau. La pastèque, ça a besoin d'eau. Il y a encore une pastèque là-bas. Ah, une petite pastèque ici. Voilà, ça arrive. J'ai mis des pastèques là. Pour voir, pour tester. Des melons aussi, mais les melons à chaque fois ils sont trop tardifs. Alors comme je les pince pas, j'ai vu qu'il fallait pincer les melons pour rater le fait qu'ils fassent des melons, mais je sais pas trop, j'ai pas fait ça quoi. Pincer les melons toutes les trois fleurs je crois, quelque chose comme ça. Faut que je me renseigne un peu plus sur les melons. Donc là j'ai mis un petit prunier, etc. Donc voilà, l'espace de culture de cette année, c'était à peu près ça quoi. Parce que je pourrais pas faire plus, déjà c'est beaucoup de boulot. Alors après bon, j'ai utilisé un peu à droite, j'ai mis des fleurs. Là par exemple j'ai des pommes de terre en terre qui ont bien poussé. Là elles sont sur la fin, j'attends. Hein. J'attends qu'elles soient bien épuisées, bien mortes pour récolter les pommes de terre. Alors j'ai mis des pommes de terre plus loin, j'ai remis des pommes de terre, etc. pour avoir des récoltes échelonnées. J'ai mis des haricots, il faut que je les récupère aussi. Bon, les haricots c'est vraiment minable, ils se sont fait attaquer de tous les côtés. Et j'ai peut-être récupéré pour les graines. Alors j'avais des graines de l'année dernière que j'ai plantées pour récupérer des graines. En fait, je fais des graines pour récupérer des graines. C'est un petit peu, ça n'a pas de sens. Voilà, bon, vous voyez, ici pareil, il y a des melons qui arrivent. Mais alors regardez, la taille du melon, il est tout petit. Et il y a beaucoup de melons là. J'avais mis beaucoup de melons en pleine terre. Ils sont bien développés. Mais ils tardent à faire des melons. Je suis pressé de manger des melons. Les poireaux là aussi, j'avais mis une bonne rangée de poireaux, ils poussent bien. Il faut que je les rebute encore. Il faut que je les bute, je vais faire ça tout à l'heure. Voilà les melons partout là. Des melons, des melons. J'ai même essayé d'accrocher des melons comme ça là pour voir ce que ça donne, mais ça n'a pas l'air génial. Pareil, là j'ai tenté de mettre encore un artichaut, il pousse pas trop mal celui-là. Le petit là-bas aussi, il s'en sort bien. Et vous voyez avec la sécheresse, la terre est crevassée de partout. Là j'ai remis des pommes de terre, vous voyez tout le long il y a une rangée de pommes de terre. J'ai eu des pommes de terre, on m'a donné des filets de pommes de terre gratuits, donc j'en ai profité pour en remettre un peu partout. J'avais mis des carottes ici dans le sable, mais il n'y a rien. Les carottes j'arrive pas, donc je fais pas de carottes. Peut-être les carottes si j'ai vraiment une terre très meuble, dans quelques années quand je serai plus formé, peut-être que j'essaierai les carottes, mais les carottes c'est vraiment pas facile. Là j'ai mis une lavaterre. J'ai mis mes yuccas que j'avais sur mon balcon en ville. Je leur ai donné la vie
la vie en plein champ, c'est mieux pour eux je pense. J'ai essayé de mettre des fleurs un peu à droite à gauche. Là j'ai mis une sauge encore, c'est une sauge un peu différente. Là aussi j'ai mis une plante. J'ai mis du thym ici là. Là j'ai mis de la catère. C'est une catère aussi mais une catère de rocaille. Donc, je remets les mêmes plantes mais pas les mêmes espèces. Là ça peine un peu parce que j'ai mis ça tardivement. Alors c'est vrai que quand on met les courges, les tomates, tout ça, un petit peu tardivement, on les dit, il fait tellement chaud que les plantes ont beaucoup plus de mal qu'au printemps à s'adapter tout ça. Donc après j'ai fait cette structure pour les tomates là. Ça c'est bien, ça m'a coûté un peu de temps, mais je pense que pour dans le futur ça peut être bien pour cultiver des haricots grimpants ou des tomates. Et là pareil, les tomates, je les ai mis un peu tardivement, toutes les tomates. Je les ai paillées il n'y a pas longtemps parce que je voyais qu'elles poussaient pas trop, quoi. Il faisait trop chaud. Donc j'ai mis de la bâche pour éviter la... C'est pas mal ces bâches là pour éviter un temps la pousse des mauvaises herbes. Ça m'aide bien. Voilà, mais les tomates là, vous voyez, sont toutes petites. C'est pas génial. J'ai remis des pommes de terre encore. Voilà, j'ai encore agrandi un peu mon espace de culture, mais là, bon, pour cette année, ça sera bien déjà. J'ai fait un gros travail cette année. Oh, il y a une tente là, il y a des Espagnols qui travaillaient dans les vignes et qui sont venus me voir pour dormir sur mon terrain avec des tentes. Je leur ai dit allez-y, ça me dérange pas. Si je peux aider des jeunes qui... Je comprends même pas que les châteaux mettent pas à disposition des endroits pour qu'ils puissent camper les travailleurs. C'est incroyable. Voilà, donc j'avais fait ça aussi. J'avais nettoyé mon canal et j'avais fait un canal en pierre pour éviter d'avoir à nettoyer tout le temps. Mais là, il faut que je jointe avec de l'argile. C'est pas mal de boulot. Là, j'ai pas encore fait. Là, je vous cacherai pas que j'ai un peu laissé tomber la marque, quoi, parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. L'eau coule pas assez, c'est la sécheresse, il n'y a pas assez d'eau et là en ce moment c'est vraiment pas facile là. J'ai agrandi, là j'ai creusé, c'est beaucoup de boulot. Mais ça c'est bien, mais ça me donne pas des légumes, donc c'est un petit peu secondaire je dirais. Donc dès que j'ai un peu de temps de construction, je fais